Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 janvier 2024. Avec Adore, certaines personnes vous élèveront, d'autres vous mépriseront en toute occasion. Restez vous-même, car Dieu vous connaît. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre rang de vos quotidiens de méditation. C'est l'occasion pour nous de parcourir les Saintes Écritures, de rendre grâce à Dieu pour ce jour nouveau. Il est aussi question pour nous de poser des jalons pour une journée réussite. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour ce matin, bien-aimés, je nous invite à prendre nos cantiques sur les aides de la foi, numéro 136. Tenons nos lampes prêtes. Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Car répondre, on s'empresse. Hosanna, Hosanna. Et qu'avec allégresse, on chante Alléluia. On chante Alléluia. Voici déjà les anges, avec eux les élus, unissant leurs louanges en l'honneur de Jésus. Car répondre, on s'empresse. Hosanna, Hosanna. Et qu'avec allégresse, on chante Alléluia. On chante Alléluia. Continuons donc à chanter Alléluia en adorant notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 92, dont nous ferons lecture des 5 premières strophes. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis dans tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Amen. Je nous invite à la prière. Merci Seigneur pour ce jour nouveau que tu nous accordes. Merci pour ta grâce et ton amour renouvelé. Merci Seigneur parce que tu nous fais compter parmi les vivants en ce jour. Voici l'occasion pour nous de nous ressourcer, d'écouter ce que tu as à nous dire par ta parole. Viens Seigneur, instruis-nous toi-même. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Ce matin, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 1, du verset 9 à 13. Marc 1, 9 à 13. Là, il est écrit. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fit baptiser par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux, ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec des bêtes sauvages
et les anges le servaient. Amen. Alors, bien-aimés, nous disons merci à notre fille qui vient de nous lire la parole de Dieu. Depuis hier, elle s'y intéresse et nous rendons gloire à Dieu. Bien-aimés, à l'écoute de cette portion de texte, nous sommes un peu marqués par un fait très fort. C'est que lorsque nous sommes choisis, lorsque nous faisons une alliance avec Dieu, lorsque nous décidons de suivre Dieu, c'est là où les problèmes commencent. Le malin se réveille. Voilà Jésus qui, à peine d'être fait baptiser, à peine révélé comme le Fils bien-aimé de notre Seigneur, il se fera tenter. Mais une chose est sûre et intéressante, c'est qu'il est poussé dans le désert pendant 40 jours de jeûne. Il est tenté et il est entouré des bêtes sauvages. Il est entouré des anges qui le servent. Qu'est-ce que l'auteur veut nous faire comprendre? Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre? Mais bien-aimés, quoi qu'il nous arrive, n'ayons pas peur. Ne croyons pas que nous sommes seuls. Parce que le diable fait son malin, mais les anges de l'Éternel sont là et veillent sur nous. Il suffit seulement d'avoir confiance en nous et d'être sûr que le Seigneur est avec nous et nous braverons les difficultés. Oui, Jésus dans le désert, on n'a dit nulle part qu'il était inquiété. On n'a dit nulle part qu'il avait peur. Surtout qu'il venait d'être proclamé comme le Fils bien-aimé en qui Dieu a mis toute son affection. Toi aussi, chrétien, tu es le Fils bien-aimé du Seigneur. Et il a mis en toi toute son affection. Quoi que tu vives au quotidien, quel que soit le niveau de la tentation, des menaces, de l'adversité, sache que les anges sont près de toi pour te défendre. N'aie crainte de rien. Le Seigneur te dit ceci. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul. Jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Alors, mon frère, tu n'es jamais seul. Même dans les épreuves les plus compliquées, sois rassuré que le Seigneur est là et qu'il te défendra. Amen. Merci Seigneur pour ce message qui nous réconforte, qui nous donne plus de courage pour affronter notre quotidien, pour affronter cette journée. Merci Seigneur parce que ta lumière nous éclaire au fond même de notre obscurité, au fond même de notre peur. Merci Seigneur parce que tu nous armes de courage devant les difficultés de la vie. Tu nous donnes de faire confiance en toi. Tel Jésus fut tenté dans le désert, tu nous rassures par ta présence afin que nous n'ayons point peur de l'adversité. Bénis cette journée, accompagne-nous partout où nous serons et continue à veiller auprès de nous pour que Seigneur, nous puissions exceller de gloire en gloire. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, bien-aimés, en guise d'exhortation, la vie de l'homme, la vie de l'enfant de Dieu est une vie de tentation, d'épreuves multiformes. Mais il est plus affranchi lorsque devant ces réalités, il fait confiance à son Seigneur, à son Sauveur. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous pour toujours et à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.